Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. Je suis avec Alain Terrien, candidat. On va commencer à recevoir des candidats. Là. C'est le fun Bien cet été sûr, parce que les élections, oui. les élections. Candidat du Parti québécois dans la circonscription de Sanguinet. C'est dans le coin de Candiac, hein, Alain? C'est Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Rémy. Bon, puis t'es pas à ton premier rodéo, là? C'est ma 7e campagne. Quand Je même. pense que je suis le Québécois qui a eu le plus de campagnes depuis 2018. Sans blague. Ouais, je pensais à ça. J'ai 2018, 2019, 2021, 2025, 2026. Et combien gagné? J'en ai gagné 2, j'en ai perdu 2. Ah, quand même. Ouais, ben j'ai perdu en 2018 à l'époque, le Parti québécois, là, disons que c'était plus difficile. C'est plus rough? Ouais. Puis j'ai perdu l'année passée à cause de Donald Trump, on ne se cachera pas. Mais Oui. dans le comté de Sanguinet, là, Tu peux approcher ton micro un peu. j'aurais gagné. OK. J'aurais gagné. Bon. Fait que c'est ça. Oui, mais j'aurais gagné. Là. C'est le fun de balancer ça. Non, mais je sais bien, t'aurais mais gagné c'est pourquoi, juste... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si mon comté au fédéral aurait été comme le comté que j'ai à l'Assemblée nationale, Sanguinet, Oui. dans Sanguinet, j'aurais gagné l'année Ah, passée. avec les vraies voix qui ont Ouais, été compilées? c'est ça. Ah, OK. J'aurais gagné par 1300 Sauf que, voix. tu parles quand même. Oui, Bon. fait que c'est ça. Alors, tu as écrit un article hier dans le Journal de Montréal et je lis ton intro. J'ai toujours eu la conviction que ce qui fait la force d'un élu, c'est son enracinement et ce, quel que soit le niveau où il agit. Je veux t'entendre là-dessus parce qu'après ça, je veux te lancer sur quelque chose. Oui, bien, c'est ça. Généralement, là, quand tu veux représenter des citoyens, il faut que tu vibres comme eux autres. Il faut que tu sois capable de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, c'est quoi qui les perturbe, ou qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme projet. Aussi d'être près d'eux assez pour que ces gens-là viennent te voir et aient confiance en toi pour te dire, écoute, Alain, j'ai besoin d'aide. Bien, ça prend de proximité, ça prend un enracinement. Si tu veux faire un bon travail comme député, c'est ça, il faut que tu ailles. Puis moi, j'allais plus loin, je disais, écoutez, moi, je suis une porte unique. Si vous avez un problème, demandez-vous pas, c'est-tu le député fédéral, Québec, c'est-tu que le... Non, venez me voir. OK. Puis moi, Tu te présentes comme un guichet. Oui, exact. Puis moi, si j'arrive pas à régler le problème, je sais qui va le régler, je vous accompagne, et puis à ce moment-là, on va faire en sorte que la personne qui va régler votre problème le fasse promptement parce que je vais être là pour l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois enraciné pour être capable de faire ça. Puis moi, j'ai un modèle, c'est Louis Plamondon. C'est probablement le député le plus enraciné au Québec. Il est là depuis 42 ans, 43 ans, peu importe. Lui, c'est député du Bloc depuis 1984. Okay. Il a battu le record de longévité. Puis ce gars-là, il est enraciné à un point tel qu'il aide des citoyens à régler toutes sortes de problèmes incroyables. Parce qu'il connaît son monde. Bon. Et c'est un modèle extraordinaire. Je vais te dire la lecture que j'ai allez-y. de la CAQ qui a dégringolé. Là. Il y a plein d'options, aucune claire pour moi. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent le troisième lien, il y en a qui disent peu importe. Il y a un truc qui me chicote un peu, c'est que j'ai l'impression, puis c'est là-dessus que je veux t'entendre, il y a quelque chose qui a changé au fil des dernières années. C'est qu'avant, tout ce que tu me dis, en tant qu'électeur, je te parle, je trouvais que c'était palpable, c'était clair. C'est-à-dire qu'on avait un député, et le député arrivait à l'Assemblée nationale, puis il disait, moi, dans mon comté, ma circonscription, on aurait ça comme demande. Tu me suis? Oui. C'est ce que je lis dans ta lettre. Oui. C'est ce que je sens que tu... Bon. J'ai l'impression que ça a switché et que maintenant, c'est l'inverse. C'est à l'Assemblée nationale, ça se parle, puis après ça, va convaincre tes électeurs que c'est ça la bonne affaire. Oui, mais ça moi, je vous dirais que c'est pas nouveau, mais on le sent plus depuis quelques années. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas faire ça. Ta job, c'est d'être député. Puis moi, des fois... mais t'as pas 100% le contrôle sur ton chef, puis tout. Je comprends, mais le fait de défendre ton monde, de dire, regarde, je sais où mon monde loge, je sais ce qu'ils ont besoin, je sais ce qu'ils veulent, et moi, je veux avoir ça. Bien, à ce moment-là, c'est en te battant et en défendant ton monde que tu vas finir par avoir gain de cause. Mais il y a des gens... As-tu un exemple que t'as fait de même? Que t'es monté en haut, là, puis que t'as dit, hey, moi, chez nous, là, c'est de même. Bon, dans la région de Sanguinet, on a besoin de tout à l'affaire. Puis à quelque part, entre guillemets, je comprends que tu te bats pas à l'interne, mais il a fallu quand même que tu fightes un peu. T'as-tu un exemple? Oui, bien, regardez, à un moment donné, nous autres, on a des problèmes avec la rivière Saint-Régis. OK? Il y a des débordements toujours. Et puis,
ce qu'on a proposé, nous, j'essaie de faire une histoire courte, Oui. c'est d'intervenir auprès du bassin versant de la rivière Saint-Régis pour essayer d'éliminer l'érosion de façon permanente. OK. Fait que là, moi, j'ai accouché du projet comme tel et je suis allé défendre à Ottawa. Et là, je voulais avoir une part du gouvernement fédéral qui était de 20 millions. Fait que moi, j'étais convaincu... Mais à ce moment-là, tu étais pour le fédéral. Oui, c'est ça? Absolument. Oui. Ah, donc, à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était la solution. Fait que ce que j'ai fait, évidemment, c'est sûr que le Bloc québécois m'appuyait dans mes démarches, mais je suis allé voir les ministres. Je suis allé voir Pablo, je suis allé voir Dominique Leblanc. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai besoin de ce projet-là. Là. Puis, à quelque part, ces gens-là sont quand même ouverts à dire, ben écoute, si tu défends ton projet, on le comprend bien, on voit l'importance du projet, ben ils m'ont donné 20 millions. Puis à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'avais dit à Dominique Leblanc, c'est un gars que j'apprécie bien, là, puis j'avais dit, merci Dominique, tu sais, merci au nom de mes commettants, puis ils vont le savoir d'où ça vient. Oui. Parce que je me fais un devoir de faire ça toujours. Il dit, Alain, il dit, moi, quand j'ai des bons projets comme ça qui me sont déposés, ça me fait plaisir de vous aider. Fait que ça, c'en est un exemple. Et donc, je me suis battu. J'ai monté un projet je l'ai parti de zéro. Puis je suis arrivé avec un projet. Je dis, regarde, c'est ça qu'on a besoin. Puis il faut que j'aille chercher des sous pour aider les villes à accomplir le changement désiré. Et c'est aussi bon pour l'environnement que pour l'économie. C'est un exemple comme ça. Non, c'est parfait. Je peux vous en donner d'autres. Non, mais c'est juste l'idée qu'il y a deux façons de voir ce truc-là. Puis comme les électeurs, le monde qui nous écoute, ils peuvent avoir des fois ce feeling-là, puis ils ont probablement raison. Qu'il y a, à la rigueur... le conseil des ministres, puis c'est comment descendre en bas, là, puis convainc toute ta gang partout au Québec que c'est ça la bonne affaire. Puis à quelque part, c'est en sens inverse, comme tu décris. En tout cas, oui, il faut. Puis une chose importante, puis là, quand je disais, mettons, je ne dirais pas de qui je parle, mais je disais, ben tu sais, cette personne-là doit s'impliquer dans le comté. Il disait, ah ouais, mais tu sais, vous comprenez, Alain, c'est une ministre. Bon, ça change quoi? Ouais. C'est d'abord, ton travail, c'est d'être député. C'est d'abord, il faut que tu fasses ton travail de député. Peu importe si tu es ministre, premier ministre, peu importe, tu as un travail de député à faire. Les gens t'ont élu dans le comté pour les représenter. Ta job première, c'est primordial, c'est de représenter ton comté puis ton monde. Oui, mais qui le fait? Quel ministre représente réellement? Écoutez, je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai déjà vu, là, qui étaient ministres et qui travaillent très bien pour leur coin de pays. Là. Mais je ne donnerai pas de nom, mais oui, j'en ai vu. Ça se fait. Pourquoi tu dis que je ne donnerai pas de nom? C'est parce que... c'est pas parce que je suis pas mauvais, c'est pas ça le point. Non, mais tu sais, c'est parce que je veux pas... C'est parce qu'on a plein... mais tu as des opposants là, dans la vraie vie, j'espère que tu es au courant. Là, il va y en avoir d'autres dans Sanguinet qui vont se présenter. Oui, j'ai pas de problème avec ça. Bon, non, mais si les opposants, je veux dire, ils chantent la même chanson que la mienne. Moi, tu sais, au niveau de représenter les gens dans Sanguinet, je vais être très content. Moi, c'est ça que Sanguinet, le monde de Sanguinet a besoin de cette perspective-là pour un futur député. Ben moi, je dis, écoutez, moi, je l'ai, puis je l'ai prouvé depuis longtemps. Oui. Mais je dis, tu sais, puis il faut que les gens comprennent que quand tu fais de la politique, t'es là pour servir les gens. Puis c'est le plus beau côté de la politique. Moi, avant, moi, je suis devenu indépendantiste à l'âge de 10 ans, puis je voyais René Lévesque parler à la TV, puis je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça, tu sais. 10 ans? J'aimerais ça faire de la politique, puis d'aller en chambre, puis de donner mon avis, puis de faire des joutes parlementaires. Puis tu sais, j'aime ça, la joute parlementaire, j'adore ça. Puis c'est en devenant député que je me dis, OK, non. La job, là, c'est d'être député avant tout, là. C'est que la personne qui va chez vous, là, il faut que tu l'aides si tu es capable, là. Puis il faut que tu fasses tout pour l'aider. Puis quand tu as des projets, les maires viennent te voir, ils disent, écoute, on a besoin de ça pour notre monde. Bien, il faut que tu sois capable d'aller défendre ça. Puis généralement, les ministres, moi, c'est arrivé, un gars, on est pogné au Sénégal. Il se fait enlever son passeport au Sénégal par l'ambassade canadienne. Ouais. Imaginez la panique. Je suis allé voir tout de suite. J'ai traversé la chambre. J'ai dit au ministre, je me rappellerai toujours, je donne pas les noms. Je dis, écoute, là, j'ai besoin de toi. J'ai un citoyen qui est vraiment en détresse. Ça n'a aucun sens ce qui est arrivé. Puis le kid, comprends-moi, j'ai besoin de toi. On est là pour les mêmes raisons. On est là pour le monde. Puis le ministre, qu'est-ce que vous pensez qu'il me dit? Dis-moi son nom, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça, dans 48 heures, c'était réglé. Mais c'est ça, la job d'un député. Alain Terrien, qui se présente dans Sanguinet pour une Xème fois pour le Parti québécois. 7e fois, oui. Est-ce que... Pour le Parti québécois, c'est la 4e fois dans Sanguinet. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu t'enfarges auprès de tes électeurs potentiels dans l'indépendance? Pourquoi vous dites ça? Ben parce qu'on le sait que c'est 30% qui veulent l'indépendance, mais plus veulent avoir le PQ. Donc, il y a comme une espèce... OK, mais moi, ce que je dis, d'abord, la prochaine élection, là, vous allez avoir à élire un député qui représente un parti.
Fait que je veux dire, si jamais vous dites Parti québécois, c'est plus ou moins intéressant, là, je leur explique en quoi le Parti québécois offre une perspective qui est intéressante pour tout le monde, y compris pour les gens de Sanguinet. Puis là, quand ils me parlent de référendum, je dis, écoutez, c'est une démarche démocratique. C'est probablement la démarche la plus démocratique qui existe. On pose une question au monde, on va les rencontrer, puis on va les écouter, puis on va respecter le vote. Il n'y a pas plus démocratique que ça. Puis ça nous permet de faire le point sur un sujet qu'on considère important, l'avenir du Québec, l'avenir constitutionnel du Québec. Moi, je veux dire, écoutez, on peut dire que ça ne va pas très bien au Québec, mais une des solutions, nous, ce qu'on vous propose, c'est de détacher le gouvernement fédéral de nos vies. Puis moi, je suis allé à Ottawa pendant 5 ans et demi, puis j'ai de la misère à croire qu'on ne sera pas capable de se débrouiller sans eux autres. Je regarde aller, là, puis c'est quand même... C'est pas des champions du monde, là. Fait que là, je me dis, moi, si on se débarrassait de ce gouvernement-là, je pense qu'on serait pas mal mieux. Donc, je peux tu t'en en fâches parler pas dans le référendum. Puis là, je dis, écoutez, on va vous consulter là-dessus, puis on va respecter votre décision. En 1995, là, on a perdu à 49,5 %. Y a-tu un pétard à mèche qui a pété? Je l'ai déjà souligné, Sybelle, tu te souviens? Je pense que dans l'histoire du monde, c'est jamais Ouais, arrivé je suis d'accord. qu'on se penche sur l'avenir d'une nation. Ouais. On perd par 0,5 % Le et lendemain, tout y a le rien. monde rentre chez eux. Ouais. Tout le monde respecte C'est très ça. vrai. Il n'y a Ça là-dessus, personne qui a dit « Ah, ben ça n'a pas de sens ». Personne. On est rentré avec notre petit bonheur, on dit on a manqué par pas grand-chose. Moi, ça m'a déchiré le cœur, mais j'ai jamais senti d'agressivité. Fait qu'on a prouvé qu'on était des très grands démocrates et Québécois. Alors, pourquoi on se paierait pas un moment pour respirer tous ensemble, dire, regarde, on va se poser des questions sur l'avenir du Québec. Je pense que là, ça fait 30 ans là, qu'on a perdu à 49,5. Je pense qu'on devrait peut-être se reposer des questions. On dit que ça va pas bien au Québec, que le gouvernement de la CAQ s'est fait refuser à 27 reprises toutes les demandes qu'il a demandées à Ottawa, qui sont appuyées par les Québécois. Bien, moi, je dis aux Québécois, c'est quoi l'indépendance du Québec? C'est 3 questions. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec devrait lui-même gérer tous vos impôts? Est-ce que le gouvernement du Québec devrait lui-même gérer toutes les lois qui nous régissent? Est-ce que le gouvernement du Québec devrait parler en notre nom à l'international? C'est 3 questions que tu poses à la population. Quand tu poses chacune des questions, la moyenne, c'est à peu près 70-75 % qui sont pour que ce soit le gouvernement du Québec. Et pourquoi, quand tu poses la question, oui ou non, c'est 30? Parce que les gens... C'est juste ça, tu parles. Oui, absolument. Et oui, parce que là, regardez... Non, mais en même temps, il n'y a pas de garantie que ça marche, ton affaire. Là. Ça se peut que ça marche pas. Là. Qu'est-ce qui marche pas? Ben, ça se peut que Québec souverain, ce soit pas en tout ce que toi, tu penses qu'il va arriver. Ben, c'est quoi un Québec souverain? C'est sûr que c'est ça, un Québec souverain. Bon, mais t'es drôle, toi. Comme si on se part à notre compte, on est sûr d'être millionnaire. C'est pas ça. J'ai pas dit qu'on deviendrait millionnaire. J'ai pas dit ça. Ben non, mais j'ai dit... on gère nos impôts, on fait nos lois, puis c'est nous autres qui parlons en notre nom à l'international. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Mais ça, c'est de la mécanique. Moi, je veux savoir, ça va-tu marcher, ça? Ben oui, ça va marcher. Ben, c'est toi qui le dis. Ben non, mais c'est moi qui le dis. J'ai écouté. Ben en quoi le gouvernement... je te dis pas que ça marchera pas. En quoi le gouvernement fédéral est un bien-être pour nos vies, pour notre qui qualité meurt de de vie? faim dans la rue, là, dans ton Il y en a comté? plein, là. Ah oui, c'est en Sanguinet, là. C'est les Dans Sanguinet, vous dites des mais non, mais là, vous dites tu dans parles Sanguinet. du Canada comme si c'était Attention. une terre existentielle. J'ai jamais dit ça. Ben, là, ça ressemble, tu dis. Non, j'ai dit... Ben non. Non, j'ai dit que le gouvernement fédéral... Nommez-moi une chose que le gouvernement fédéral fait que le gouvernement du Québec ferait pas mieux. Nomme-moi-en une. Est-ce qu'on peut parler de Phoenix? On peut parler du 35 milliards qu'on a mis pour le pipeline dans l'Ouest? Phoenix avec sa clique, sérieux? C'est ça que tu fais, là? Phoenix, c'est pire que ça clique. Ouais, Ils sont même pas capables de payer le monde. On va faire 2 flops. Attention, Qui floppe le sérieux. plus? Non, mais c'est écoutez, quand même on peut aujourd'hui jusqu'à 8 heures à soir. Là. Mais je j'adore dis, ça. ben, c'est ça. Je veux dire, quand tu regardes le Trans Mountain, de 35 milliards là, qu'on a payé au Canada, ça faisait 8 milliards que le Québec a payé pour un tuyau qui envoie du pétrole sale de l'Alberta à l'extérieur du pays. Quand tu parles que sur 100 milliards de politique de dépenses maritimes au niveau de la politique maritime, sur 100 milliards, il y en a un qui est allé à la Davie, qui est considéré comme le meilleur chantier naval en Amérique du Nord, le 2e meilleur au monde. Il y a 1 milliard sur 100 milliards qui est dépensé au Québec, alors qu'on a un bijou qui attend à Québec. À un moment donné, il y avait un brise-glace qui était commandé, puis il était supposé se faire à Vancouver, dans le coin de Vancouver. Et ils ont dit, on n'est pas capable de faire le brise-glace. Puis là, à un moment donné, ils ont demandé, la Davie, ils disaient, nous autres, on est capable de le faire, votre brise-glace. Ils attendent encore. Fait que dans le fond, ben non, mais tu peux continuer. La politique, là, l'automobile, là. Ben non, mais je vais continuer comme ça. Non, mais tu peux continuer longtemps parce que, ben oui, mais tant mieux, je pense que c'est un peu le but de l'entrevue. Mais je veux dire, la politique, là... Non, mais ce qui est formidable, c'est que je t'écoute, puis c'est tellement bon que ça veut dire que le prochain sondage, ça va être 99%. C'est pas ça je vous dis. On est où, là?
Bon, ça veut dire que quand tu as une bonne idée, faut que tu te taises si tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Ta proposition est tout à fait le fun. Ben, c'est ce que, c'est, OK, mais moi, je te réponds que... Je te réponds. Pendant la campagne référendaire, là, pourquoi les fédéralistes n'en veulent pas de campagne? Parce que pendant 35 jours, ils n'auront rien à dire. Comment tu veux vendre le fédéral à l'heure actuelle? Dis, qu'est-ce qui fait de bon le fédéral? Qu'est-ce qui fait de bon pour vous? Je veux juste avoir un exemple. Quand on arrive, là, puis on dit, on aimerait ça avoir notre argent. Là, Mme Fréchette est contente. Elle a eu 1 milliard par année pendant 10 ans. C'est notre argent. Puis en plus, le gouvernement fédéral, il a dit à Christine Fréchette, tu vas mettre l'argent là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans. C'est dans la santé. Mais là, tu dis, qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Dans c'est santé? bon pour qui, le Canada, au Canada? Ben, c'est bon. Juste bon pour les Prince-Édouard? C'est bon pour l'Ontario. OK. C'est parce que l'Ontario, évidemment, quand tu regardes l'industrie de l'automobile, l'Ontario là, est en péril par rapport à Trump. Là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Le gouvernement canadien va tout faire pour garder en vie l'automobile. C'est bon pour le pétrole de l'Ouest, ça, c'est clair. C'est clair. Mais l'avantage du Canada, pourquoi c'est créé en 1867? C'est parce qu'ils voulaient créer un marché unique, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas exporter aux États-Unis, puis on ne pouvait pas exporter en Europe, il y avait du protectionnisme planétaire. Fait qu'on s'est créé un immense marché à l'intérieur d'une structure politique pour être bien certain que les Montrealers à l'époque puissent exporter le bien et service puis continuer à faire de l'argent. Puis s'ils ont rempli ce marché-là avec le train pour remplir le monde, pour remplir l'Ouest avec du monde qui venait d'arriver. C'était ça le Canada. C'est juste ça. C'est un pays artificiel qui a été créé pour des raisons de l'époque économique qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les 10 pays les plus riches de la planète en PIB par habitant, 7 ont la grosseur comparable au Québec. Small is beautiful, plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans un petit pays comme Singapour, comme la Suisse, comme le Luxembourg, comme l'Irlande, et tu peux exporter parce qu'il y a moins de freins à l'exportation qu'avant. Et c'est pour ça que les pays petits peuvent aujourd'hui prospérer et être plus efficace politiquement en étant petit parce que tu es plus collé sur ta réalité et tes politiques économiques. On revient presque à ton point de départ. C'est quoi mon point de départ? Hein? C'était littéralement ton article où tu dis qu'il faut être proche du monde. C'est ça. Non, mais je trouve ça très intéressant. Alain Terrien, crinqué à mort. Ben là, je t'ai pas supposé parler d'indépendance, mais il faut qu'on en parle si on veut la faire de la promotion parce que je suis convaincu. T'es pas supposé parler d'indépendance, mais oui, t'es pour le PQ. parce que je m'en venais ici. Ah non, mais je m'en venais ici pour parler T'as-tu aimé ce que tu viens de raconter? ça? Bon, moi, j'en parlerais 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, regarde, c'est parce que... Mon recherchiste, il est là, il s'appelle Hugo, puis en sortant, pogne une autre date. Parce qu'on n'a pas fini de se pogner, nous autres, parce que je suis pas un grand fédéraliste, là, mais c'est rare que j'entends du monde, je trouve convaincant. Je te le dis honnêtement. T'es plus convaincant que bien des souverainistes que j'ai rencontrés. Ben, vous êtes bien gentil. Ouais. Ça fait qu'après ça, oui, non, peut-être, mais Alain Terrien qui se présente pour le PQ dans Sanguinet, je te souhaite bonne chance, puis je veux que tu reviennes ici avant que ça finisse. Ça marche. Mais moi, je suis toujours disponible. Très fort. Les gens, je suis sûr, ont aimé. Bye bye. Ben, merci.